Dès qu'on parlait de Black Clover et d'une potentielle tier list animée, j'ai dit je vais mettre Black Clover juste en bas juste pour faire chier les gens. Black Clover, j'ai vu 3 épisodes les gars. J'ai vu 3 épisodes. Ouais. Les refs. Coucou YouTube, tout ça, on connaît. Aujourd'hui, j'ai dit que j'allais jamais la faire. J'avais dit que je voyais pas l'intérêt de faire ça. Mais on m'a pressionné. On est allé m'attraper dans un coin. On m'a dit, fais la tier list animée, mon gars, je vais te baiser ta mère sinon. Je suis là, bon, doucement, on laisse ma maman en dehors de tout ça, hein. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur. Non, je rigole. En vrai, on a fait un live caritatif pour l'Algérie et dans les sub-goals, il y avait fait une tier list animée. Donc, on est là aujourd'hui, en fait. On va faire la petite tier list animée. Bien évidemment, je pourrais mettre ça va saigner ou vous allez rager ou je sais pas quoi. Je suis pas dans cette optique-là. Et je suis pas dans l'optique aussi de dire que j'ai les goûts ultimes qui vont rallier tout le monde. J'ai mes goûts en animé. Vous avez sûrement pas les mêmes et ça sert à rien de devenir fou parce que j'ai pas mis tel animé au même endroit que vous ne le mettriez. Voilà. Vous pouvez vous dire que vous êtes pas d'accord, mais vous êtes pas, vous pouvez laisser mes parents et mes ancêtres en dehors de tout ça. J'ai reçu des mails déjà, parce que j'ai dit que j'aimais pas Kamega Kill, des mails carrément, donc on va très loin. Les gars, doucement, en détente, comme d'hab. Bien évidemment, les gars, la moitié des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés, en fait, c'est cringe. Abonnez-vous et on va aller regarder la tier list tranquillement. Je vais vous présenter ça. Du coup, vous avez vu dans le titre, c'est animé manga, tier list de mes animés manga préférés. La façon dont je vais prendre le truc, c'est je vais prendre l'œuvre. Voilà. Je vais prendre l'œuvre. Si j'ai vu l'animé, je vais le dire et on va parler que de l'animé. Si j'ai lu le manga, je vais le dire, on va parler que du manga. Si j'ai vu les deux, on va parler de l'œuvre générale, tout simplement. Le premier, c'est Baki Hanma, Baki la bagarre, Baki les hommes, Baki on mange des cailloux, Baki on mâche des cailloux. J'aime beaucoup. Je veux juste de la grosse bagarre et c'est ce que j'ai. Voilà, Baki la baston. On aime bien. Aou. Aou, grosse bagarre. Un bon gros B sans plus, tu vois, parce que c'est de la bagarre, c'est les hommes. Après, de tout ce que j'ai regardé pour l'instant, il y a genre un seul combat référence, tu vois, qui est dans mon... Il y en a même deux combats références dans mon esprit qui sortent. Genre, normalement, des trucs de combat comme ça. Par exemple, Shumatsu no Valkyrie, il y a genre des combats, ils sont dans mon esprit, ils sont vifs, je les aime incroyablement. Là, où j'en suis dans Baki, il y a le combat contre le singe, il était incroyable. Oui, c'est battu contre un singe. Oui. Et le combat Yujiro contre Orochi, c'est les deux là qui sortent vraiment dans mon esprit alors qu'il y en a eu beaucoup plus quoi. Mais en tout cas, je suis au début de l'histoire, donc on va voir. Boruto, je suis à jour dans le manga. Le problème que j'ai avec Boruto, c'est la communauté. Elle casse les couilles, mon frère. Tellement insecure. Toujours là, vous allez voir Boruto, ouais, vous allez... Appréciez le truc de votre côté, arrêtez de nous péter les couilles frère. On dirait vous allez mourir s'il y a des gens qui le voient pas ou je sais pas quoi mon frère. Vous pétez le crâne, rien que pour ça j'ai envie de le mettre en D. Rien que pour ça, mais je suis à jour dans le manga et il y a une raison pour laquelle je suis à jour dans le manga. C'est parce que c'est grave bien, le manga il est trop bien. Le manga il est très bien. L'animé je l'ai pas regardé, il pue sa mère. Je suis allé jusqu'à l'épisode 30, je les voyais, ils étaient en classe de neige dans un village de la pluie, je sais pas quoi. J'avais envie de mettre des gifles à mon écran. C'est pas possible. Naruto, t'es là dès le début, ils vont au village de la pluie, il y a des meurtres, il y a Zabuza, ils enchaînent Examen Chunin, il y a Gaara qui brise des côtes. Là, ils sont en classe de neige, un peu de sérieux. Mais le manga, il y a pas tout ça et le manga est vraiment très bien en fait. Enfin, un peu de sérieux. Je vais classer par rapport à ce que je regarde, donc du coup juste le manga, je mettrai un A, logiquement. Il y a pas de problème avec ça. Cowboy Bebop S, classic shit, Cowboy Bebop. Un peu de sérieux les gars, respectons. Il y a pas besoin de beaucoup en parler, hein, si vous avez pas vu, allez voir réellement. Death Note, c'est un peu la référence. C'est aussi incroyablement bien. Enfin, j'ai regardé ça 3 fois, une fois, 2 fois en VO, une fois en VF, juste pour découvrir la VF. S'il y a un mec qui a pas vu d'animé, tu lui proposes Death Note directement, il rentre et kiffe, il aime. Juste le problème, deuxième partie un peu chiante, on se fait chier. D'ailleurs, Dofla qui est dans le chat, il a pas regardé la deuxième partie de Death Note. Il a pas vu comment ça se finit. Il s'est arrêté quand elle meurt. Il s'est arrêté là. Donc, à ce stade-là, autant juste la regarder, quoi. Voilà. Reborn, sympa sans plus. 300 épisodes pour ce que c'est beaucoup trop. Vraiment. Genre, toi, elle est pas si folle et en plus, ça prend 50 millions d'années, quoi. Enfin, 300 ou 200?
200 ou 300. Beaucoup trop en tout cas. Beaucoup trop pour ce que c'est. Franchement. Même si j'ai une bague Vongola. Hein. J'ai la bague d'Ibari, la bague des nuages. Quand même. C'est l'un des premiers longs shonen que j'ai regardé. Quand j'étais enfant, je regardais ça sur la Freebox TV. C'est l'équivalent de YouTube sur Freebox. Parce qu'il y avait rien d'autre, personnellement. C'est le seul qui était en entier. Donc je l'ai regardé. Mais jusqu'aujourd'hui, bon... Mais la façon dont ça finit, le personnage qui a zéro évolution de A à Z, on fatigue. Je mettrais Baki devant, du coup je vais le mettre en C, j'ai pas envie de le mettre au niveau de Baki, très sincèrement. Kakegurui, comment il s'appelle déjà en anglais? Le truc avec la meuf, la Yumeko, tout ça, des mangas pour pétasse, frère, rien à foutre, c'est chiant. Y a rien dans l'histoire, vraiment rien. Combling School, allez dehors, frère. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est drôle là, oui, jeu d'argent, tout ça, mais vas-y, allez plus loin. Solo Leveling, incroyable. Solo Leveling, ça c'est ma dose de shonen. C'est pas un shonen, hein, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça. C'est ma dose de frisson, ma dose de bagarre que je veux tout le temps. Un bon gros A, devant Boruto même. J'aime trop, frère. Ça se lit, ça glisse, comment ça se lit. Même si je suis pas à jour, j'ai pas lu les 10 derniers chapitres par là. Quand tu lis, ça glisse, ça va vite et c'est agréable. Les dessins sont beaux, les bagarres sont bonnes, la progression est bonne. Dommage, Sanjiru maintenant il a un stade où c'est un demi-dieu, franchement. Voilà, ce stade-là, voilà quoi. C'est pas un webtoon. Si, c'est un webtoon. Bah j'ai mis aussi Solo Leveling, j'ai mis Tower of God, j'ai mis Wakfu, j'ai mis Avatar. Il y a plein de trucs qui sont pas concrètement des animés, mais on englobe. Code Geass, c'est incroyablement bon. Ce qui vient avec Code Geass, c'est les incels, genre les pépés le louche. Franchement, après ça a rien à voir avec la qualité de l'animé, tu vois. C'est quand même incroyable. La fin, elle est extrêmement bonne. La meuf là, comment elle s'appelle avec ses cheveux roses là, celle qui tape des pizzas. Comment elle s'appelle la meuf? Sissi et ses formes là, miam. Passe en C tranquillement. Passe en S plutôt, j'ai dit C, merde. S tranquillement. Kaguya-sama Love War, incroyable. S, oui, on va me dire j'abuse. Quand il y avait la saison 1, quand il y avait la saison 2, j'étais là toutes les semaines devant les épisodes. Comédie, extrêmement drôle, tu t'attaches au personnage, il y a des épisodes qui sont plus poignants. Franchement, j'aime énormément. Je ne veux rien entendre de plus, c'est un S. Made in Abyss, il va y en avoir beaucoup en S en vrai, parce qu'il y a beaucoup d'animés que j'aime beaucoup. Hein. Made in Abyss, S du coup. Je l'ai conseillé énormément, c'est pas pour aucune raison. C'est qu'ils sont arrêtés parce que c'est genre des chibi ou quoi. Vous ratez énormément, très sincèrement. L'histoire elle est incroyable, l'ambiance dans laquelle ça te met les épisodes, le premier, les musiques, tout ça. C'est un truc de fou. Konosuba, l'un des animés les plus drôles que j'ai regardé, très sincèrement. S facile. S, on va le mettre devant Code Geass, probablement. J'ai pleuré de rire trop souvent sur Konosuba, c'est un truc de fou. Kuroko, passé un meilleur moment devant Kuroko que devant Reborn, mais ça va en B quand même. Je le mets au niveau de Baki. C'est animé sport, tu poses ton cerveau devant et tu passes un bon moment, quoi, mais rien d'exceptionnel. Avatar, le dernier maître de l'air, tranquillement. Le jeune roi le seul problème c'est qu'il y a genre c'est comme les trucs américains, t'as des épisodes qui sont pas liés, genre t'as l'impression c'est des fillers mais ils sont quand même dans l'histoire, et il y en a des fois qui sont très chiants, d'autres qui sont masterclass, c'est ça le problème, c'est un peu en dents de scie, tu vois. Donc je mettrai en A tranquillement, juste pour ça. Bah je vais mettre Korra aussi en même temps. Il faut savoir que j'ai regardé les deux là pendant le confinement de 2020. C'est un animé, non mais on va compter avec, enfin c'est à peu près la même chose, donc on s'en fout. J'ai compté en même temps les deux parce que je les ai regardés back to back. J'avais jamais vu Avatar. J'avais vu genre 2-3 épisodes quand j'étais tout petit, mais j'ai jamais vraiment regardé. Et Korra, j'ai regardé juste après, les deux en back to back full blind. J'ai préféré Korra à Avatar, le dernier maître de l'air. Voilà, ça je peux le dire que Korra va aller en S tranquillement. C'est une reine, et l'ambiance dans Korra, j'ai tout préféré dans Korra. J'ai préféré les personnages, j'ai préféré l'histoire, j'ai préféré la maturité, j'ai tout préféré. Il y a des trucs, l'histoire elle se suit, il y a des vrais impacts de ce qui se passe dans l'histoire. Il se passe un truc dans la saison, il se passe un truc dans un épisode, tu le revois quelques épisodes après. À la fin d'une saison, il se passe un gros truc, le monde il change complètement dans la saison d'après, tout simplement. C'est pour ça, c'est cette cohérence dans l'histoire, cette forme de saison que j'aime beaucoup. Devant SL, oui, large. oui. C'est parce qu'Avatar c'est trop vieux. L'animation aussi, elle met 100-0 à celle de l'Avatar originel. Hein. Vraiment, il y a de la Sakuga et tout, c'est stylé de fou. C'est quoi ça? C'est Maggie, sympa sans plus. Hein. C'était cool, Alibaba, tout ça, magie, c'est même pas vraiment de la magie, c'est un peu, c'est fatigué comme magie, quoi, ils ont les armures et tout, mais l'animation elle est bonne, les musiques elles sont bonnes, tu passes un bon moment devant, donc B, quoi. Mob S,
Non, non. On va commencer à créer catégorie GOAT au-dessus quand même. Mob saison 1, incroyablement bon, ça va en S tranquillement. Tu rajoutes la saison 2, ça monte en GOAT, facile, à l'aise. La saison 2, masterclass de l'animation japonaise, voilà, tout simplement. Ahisage GOAT. Ahisage GOAT, l'un des meilleurs mangas existants. Si ça avait le potentiel de devenir le meilleur à mes yeux, dommage, ça va jamais se finir en fait, c'est très dommage. C'est très très dommage. On n'a jamais eu meilleur arc à part dans Kingdom que l'arc des Chimera Ants, voilà. On peut dire ça, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, oui messieurs. Et ça aurait pu être le meilleur manga de l'histoire si ça ne n'était pas arrêté si brutalement que ça. Après là, toutes les perspectives qu'on a eues avec l'arc dans le bateau avec Kirua et tout, oh là là, enfin avec Kurapika, oh là 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 là, incroyable. Mononoke, j'ai regardé ça il y a pas longtemps, j'avais vu presque 0 Ghibli de ma vie. J'ai regardé ça il y a genre 1 an, 2 ans par là. Et du coup, j'ai jamais regardé de Ghibli de ma vie, donc c'était bien. Dommage, j'ai pas regardé ça quand j'étais enfant, ça m'aurait matrixé de fou furieux. C'était grave bien, mais ça m'a pas... Genre, je mettrais pas en GOAT ou en S, je mettrais un bon gros A, ici, là. C'était incroyable, mais je le montre à mes petits frères, à mes petits neveux. J'ai pas de petits frères, j'ai des petits neveux, des nièces, je leur montre ces films-là, quoi. C'est vraiment bien. Dr. Stone. L'animé, il est ok, mais du coup, j'ai lu le manga aussi avant l'animé. C'était très très bien. Il y a quelques arcs où à un moment ça m'a délaissé, genre vraiment j'arrivais plus à suivre, et il y a d'autres arcs sur lesquels je suis revenu et c'était masterclass, j'arrivais pas chaque semaine à ne pas lire en fait. C'est ça le problème, c'est un peu en dents de scie. L'animé est je me verrais pas le mettre au niveau de S à cause de ça. Je le verrais bien au niveau de Solo Leveling, tout ça, Dr. Stone. Ça c'est Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, faut voir comment j'étais matrixé au collège. J'essayais de claquer mes doigts comme Kaneki comme ça là. Oh. Le dernier épisode là quand il se met cheveux blancs tout ça, il pète des grosses gueules et tout. Franchement, il y en a beaucoup qui ont haï et tout sur Tokyo Ghoul, mais j'ai regardé ça, j'avais 13-14 ans, j'ai passé un bon moment. Hein. J'ai passé un moment, après j'ai vu que la saison 1. Et Tokyo Ghoul Re, j'ai drop parce que ça puait trop sa mère. Du coup, est-ce qu'on compte? Parce que Tokyo Ghoul 2, Tokyo Ghoul Re, est-ce qu'il est là? Je crois qu'on va compter toute l'œuvre, hein, comme on a dit. Tokyo Ghoul Racine Carrée de je sais pas quoi, plus sa grand-mère, j'ai pas pu finir. En fait, j'ai drop à l'épisode 3. J'ai pas lu le manga non plus, donc aïe 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 les gars. Aïe 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 les fans de Tokyo Ghoul qui sont fans du manga qui a skip incroyable, hein. C'est dommage, je vais peut-être le lire un jour, mais pour l'instant, bon. Pour les scènes, la saison 1, à quel point je l'avais aimé, je mettrais dans B. Par contre, c'est ce qui tire vers le bas, c'est la saison 2 et tout, quoi. TPN, sympa sans plus. Saison 1... Je pense que si on m'avait pas spoil le plot twist, ça aurait pu être un truc de fou. Mais franchement, sympa sans plus. J'ai vu que la saison 1, j'ai pas vu la saison 2. C'était cool. Samurai Champloo, GOAT. Derrière Hunter x Hunter. Cette œuvre, elle est dans mon cœur. Genre, elle est ancrée tellement profondément. Juste la soundtrack. On en parle tout le temps dès qu'on parle de Samurai Champloo. Mais parce qu'on est obligé d'en parler, en fait. C'est des travaux qui sont immenses. Les 3 de mes musiques préférées, je pense, de tous les temps, viennent directement de la soundtrack de Samurai Champloo, ou par Nujabes à côté. Genre Shiki no Uta, Whose Theme et Feather, pas Feather du coup, Aryan Dance, pardon, incroyable. Je conseille fort, bien évidemment les gars, allez regarder. Ça c'est Demon Slayer. Demon Slayer, j'ai pas lu le manga, bah il y en a énormément qui l'ont fait, je l'ai pas lu. J'ai regardé que l'animé et le film du coup. Très bien, franchement les gens, il y a beaucoup de gens qui crachent sur le manga et tout, j'ai envie de voir par la suite pourquoi, et genre par rapport à la fin et tout, mais l'animé est très bon en fait. L'animé il a rien à envier. Je mettrais pas S non plus, doucement. De ce que j'ai vu de la saison 1, de ce que j'ai vu du film avec Rengoku et tout, c'est un bon gros A. Je vais pas mettre en S, au même niveau que les autres là-haut, ils m'ont plus enjaillé, beaucoup plus genre. C'est pas passé assez de choses dans ce que j'ai vu de l'animé pour que je puisse le mettre au-dessus là-haut. Nishiju S juste là. Pour ceux qui ont pas vu Nishiju, c'est un animé de comédie, il me fume de rire tellement. C'est genre, il y a énormément de scènes que je peux pas comprendre parce que c'est un humour genre japonais avec des jeux de mots et tout. Je peux pas les comprendre, mais les scènes que tu peux comprendre, par exemple, celle où il se tape contre un Nishiju, Deer Fight, Deer versus Principal. Le moment où il y a le principal qui se tape contre un cerf. Je vous assure, ça me fume de rire. Par-dessus la 3e corne.
C'est qu'ils sont pas drôles, vous êtes aigris de fou, frère. Posez votre cerveau, mettez-vous devant un truc pour rigoler. Vraiment, ils ont le visage serré, vous allez dans le métro le matin, boulot, dodo, tout ça, les gars, détendez-vous. Maintenant, je vois DMDR, bande de suceurs, retournez pas votre veste. C'est bon, frère, c'est bon. Pas ouf, hein. Vous avez rigolé, là. Bande d'aigris de merde. Hajime no Hippo, Gotes, meilleur animé de sport. Y a rien à dire sur ça, en fait. Enfin, c'est Hippo, quoi. C'est quoi, ça? C'est Blue Exorcist. Blue Exorcist, la saison 1, j'ai bien aimé, c'est sympa sans plus. Saison 2, j'ai drop. Je me rappelle plus de 90% de l'histoire, donc je vais pas trop pouvoir en parler. Mais je sais que je vais pas mettre ça au même niveau que Baki et tout, quoi. Vraiment, un petit C tranquillement. Grand Blue, c'est très très drôle. Grand Blue, j'ai très kiffé. C'est l'humour aussi assez con, genre des mecs qui sont à l'université, ils font les kékés, tout ça, c'est drôle. Mettre un petit A tranquille. SNK, les problèmes SNK. Le problème SNK. SNK, ça va en GOAT. Ça va en GOAT. Mais la fin, non, la fin du manga est tellement nulle, mon frère. Ça aurait pu être, genre, j'aurais pu carrément mettre une catégorie au-dessus juste pour SNK et 2-3 autres mangas, tu vois. Mais franchement, oh là là, cette fin, mon gars. Mais sinon, tout le reste de l'histoire, c'est du 10 sur 10, voire beaucoup plus. C'est du jamais vu dans l'histoire des mangas. C'est incroyable, tout simplement. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Domestic Girlfriend. Attendez, je vais le classer en même temps que Rent a Girlfriend, c'est où? Rent a Girlfriend, c'est là. Rent a Girlfriend, c'est le genre de manga trash, tu poses ton crâne devant, tu te mets devant, et sans plus. Mais faut pas abuser, Rent a Girlfriend, ça va B tranquillement. J'ai passé un bon moment devant, et en posant mon cerveau, tout ça. Domestic Girlfriend, faut pas abuser, allez vous faire foutre. Voilà, c'est là où je mets la limite. Rent a Girlfriend, ok, ça passe. Domestic Girlfriend, oh... Non, non, non les gars, allez vous faire foutre à ce stade-là. Voilà, tout simplement. One Piece, Grotesque. On parle bien évidemment du manga, pas de l'animé, sinon ça ira en B, hein. Sinon ça ira en B si on parlait de l'animé. Ça va en Go, tranquillement. Bah c'est le meilleur manga de tous les temps, quoi. Enfin, à ce stade-là, voilà, quoi. Il n'y a pas vraiment d'animé ou de manga qui font ce que One Piece fait, en gros. À part dans d'autres médiums, tu vois. Peut-être dans d'autres médiums, ouais, mais sinon, voilà, quoi. Black Clover. On va en parler après, je le décale vite fait. Il reste, c'était bien, dommage le plot twist à la fin, est tellement prévisible, vraiment, mais sinon, je passais un très bon moment devant. Je pense pas que je le mettrais devant Solo Leveling, juste parce que genre un thriller comme ça, tu peux pas te louper sur la fin, quoi, enfin, voilà, quoi. High School DxD, c'est quoi ça, les gars? Y'a des gens qui connaissent? Pas... J'avais dit à Younes de mettre que des animés que j'ai vus dedans, je sais pas ce qu'il a foutu, il a mis des trucs, bah j'ai pas vu du coup, enfin, bizarre. Where to Ride, l'un des seuls shoujo que j'ai regardé, j'en ai pas regardé énormément, mais j'ai passé un très bon moment devant, c'était cool, mais voilà quoi. Enfin, c'était bien. On va mettre un petit A. J'ai passé un très bon moment devant. Je pense que j'ai monté Baki. La bagarre, en fait. J'allais dire, je passe de meilleurs moments devant Baki que devant Outer Ride, mais ouais, du coup, on va juste monter Baki. On va laisser ça devant là-haut. Je suis un menteur. S'il y a des gens qui savent dans le chat, vous pouvez me dire, hein, ce que c'est High School DxD. Fire Force, j'ai regardé en stream, ça, il y a pas longtemps. C'était il y a 3 mois, on a regardé ça en stream. C'était grave bien. Dommage, il y a des montagnes russes, c'est un dance que tu jamais vu. Des fois, je suis hype de fou malade. Je crie à chaque épisode. D'autres fois, je me fais chier sa grand-mère là. Du jamais vu à quel point je dormais. Surtout sur la saison 2. Saison 2, le start de la saison 2, magnifique. Du rien à dire dessus. Donc, je passais un très bon moment devant, mais ça lui coûte le S, le GOAT. J'aurais dit voir même le A, mais on va le mettre en bas de A. Le fanservice, oh, c'était un scandale, ça aussi, frère. Bon, Black Clover. Bon... Les problèmes. Dès qu'on parlait de Black Clover et d'une potentielle tier list animée, j'ai dit, je vais mettre Black Clover juste en bas, juste pour faire chier les gens. Black Clover, j'ai vu 3 épisodes, les gars. J'ai vu 3 épisodes. J'ai vu 3 épisodes. Est-ce que je fais une catégorie en bas que j'appelle BC et je le mets tout en bas? Est-ce que je ramène le truc jusqu'au bout? Je pense pas. Non mais en même temps, le truc était bien nul. Les 3 épisodes que j'ai vus, ils étaient bien nuls. Est-ce qu'on peut pas se mettre d'accord? Je parle sur ce que j'ai vu. On discute par rapport à ce que j'ai vu de l'animé, à quel point c'était original, à quel point Asta était pète couille, tout ça. C'est le début. Et alors, par respect pour Tabata et son œuvre,
je vais pas le mettre en bas dans une catégorie Black Clover, on va le mettre en D tranquillement. On va le mettre en D tranquillement par respect. Voilà, on va le classer. On va pas le mettre tout en bas. On peut être d'accord sur ça les gars, on se met d'accord sur un D, un petit D, ok? On se met d'accord sur un D. S'il vous plaît, arrête doucement, doucement, arrêtez de crier les gars, arrêtez de crier. Arrêtez de crier, je comprends. On se met d'accord sur un D. Par respect. Bon, ok, c'est bon, je mets pas en D, je mets pas en D, je mets pas en D, je mets pas en D. Je vais pas mettre en D, on va mettre ici, je mets BC. BBC. Ah là là, je vais être BBC. Soul Eater, je trouve ça mieux que Fire Force. On compare bien évidemment parce que c'est le même auteur quoi. Mais Soul Eater, je sais pas si c'est de la nostalgie ou quoi, mais j'ai trop kiffé ça. Je passais un très bon moment devant, que je me rappelle en tout cas, de ce que je me rappelle. Par contre, on a essayé de le regarder en stream il y a pas longtemps. Les OST c'est dingue, l'animation était dingue, on n'est pas allé assez loin pour voir l'étendue de l'histoire quoi. Donc je sais pas, on va mettre en A ici tranquillement, au même niveau que Boruto. Tokyo Revengers. Ça aussi j'ai regardé en stream il y a pas longtemps, j'ai pas lu le manga, tout ça. On a regardé ça ensemble en stream, j'ai découvert devant vos yeux. Pour ceux qui étaient là, vous savez que j'ai grave kiffé. C'était très bon, c'était très bon. Le seul problème de l'œuvre c'est Takemichi. Après vous allez me dire, au chapitre 356, il commence à devenir bien Takemichi. Je m'en bats les couilles. Je vous parle de ce que j'ai vu pour l'instant dans la saison 1 de l'anime. Takemichi, c'est une salope, il me fait trop mal au crâne. J'aurais pu mettre beaucoup plus haut si je l'avais pas mis là. Tu vois, si je vais le mettre en S, bas de S, parce que c'était vraiment très bien ce que j'ai vu. D'ailleurs, la fin qui était incroyable de la saison. Ça aurait pu tâter les goats, être plus haut en S si Takemichi n'était pas autant une sous-merde que ça, quoi. Inazuma, l'opening est tellement nul. Ça, on peut en parler ou pas? Ceux qui mettent des points d'interrogation. Là, vous aimez bien, là, vous enjaillez devant ça, là. Inazuma tout champion. Champion, bien. Là, devant l'opening, là, banger, là. L'anime est très bon, l'opening plus sa mère, voilà. Ça, on peut le dire. Ça, on peut être d'accord. Quoi, tu coupes? Je pensais que j'allais laisser, là. Je pensais que j'allais laisser ce massacre. Inazuma, de ce que je me rappelle, j'étais giga matrixé par, comment il s'appelle? Jack Frost, le ref. C'était ça son nom, c'était quoi? Sean Frost, pas Jack Frost. Lui, je l'aimais trop. Axel Blaze aussi, parce qu'il était bresson, main dans les poches, tout ça. L'anime, il était bien, de ce que je me rappelle dans mes souvenirs, c'est quand j'ai regardé, j'étais enfant, quoi. C'était très bien, on va mettre un petit A. Gurren Lagann, oh là là, Gurren Lagann. Il faut savoir que je suis frauduleux sur Gurren Lagann. Vous savez pourquoi? J'ai kiffé l'anime, j'ai vraiment trop aimé. J'ai regardé les 25 premiers épisodes en 2-3 jours. Et le 26e épisode, je l'ai jamais regardé. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Le dernier épisode, je l'ai jamais regardé. Et du coup, maintenant, je suis à un stade où je peux pas juste regarder le dernier épisode. Parce que j'ai plus l'histoire, donc du coup, il faudra que je recommence tout. Et j'ai pas envie de tout recommencer juste pour regarder le dernier épisode. Sans raison, je sais pas ce qui s'est passé. C'est genre, je devais le regarder, j'ai décalé, et je l'ai jamais fait. Et du coup, je peux plus le regarder maintenant. Et en plus, la fin, de ce que je sais, elle doit être giga bien, parce que l'arc final, il était trop bien. L'anime, c'est une masterclass. La meuf, là, aux cheveux rouges, gigantesque boulot. À la fin de l'histoire, vous allez me dire, elle a 15 ans. À la fin de l'histoire, je précise. La fin de l'histoire, c'est pas, avant, Kamino, le GOAT, qui s'appelle Kamino ou Kamina? Je crois que c'est Kamina. Kamina, le GOAT, GOATesque tout simplement. On l'aime énormément ce personnage. Crois en moi qui crois en toi. Crois en toi qui crois en toi. C'est proverbes qui restent accrochés à nous jusqu'aujourd'hui. Un petit S, léger. Jojo's GOAT, ne parlons pas trop non plus en fait à ce stade-là. Ils aiment pas Jojo, allez vous faire foutre. Ici on aime Jojo les gars. Ici on aime Jojo. À part le système de partie, genre c'est bien, chaque fois l'histoire se renouvelle, t'as à chaque fois un nouveau truc, c'est rafraîchissant, c'est toujours bien. Et de ce que j'ai trouvé dans Jojo, chaque partie est meilleure que la précédente. Si je fais un ordre de mes parties préférées, ce serait la 7, puis la 6, puis la 5, personnellement. Y a pas tout le monde qui est d'accord avec ça, il y en a énormément qui bandent sur la partie 3 et tout. Personnellement la partie 7... si c'était juste la partie 7, je la mettrais ici, tu vois. Voire même devant One Piece. Juste la partie 7, si on compte juste la partie 7. C'est une dinguerie à quel point c'est incroyable. Ceux qui n'ont pas lu le manga, allez le lire. Ceux qui sont arrêtés à l'anime, il y a la saison... Enfin, c'est la partie 6. En décembre qui va arriver. Du coup, voilà, quoi. One Punch Man, je suis à jour dans le manga. Enfin, je suis plus à jour dans le manga. La saison 1... masterclass de l'animation japonaise, on est au courant. Saison 2, elle pue un peu. Le manga est très bon, il est très bien dessiné. Très bien dessiné. Mais ça fatigue vite en fait. Ça s'essouffle très rapidement, je trouve. Ça s'essouffle très rapidement le concept de One Punch Man, en fait. Voilà. Dans le manga, on a eu tout le truc avec Garou, tout ça. Ça, c'était incroyable par contre. Garou, c'était la meilleure partie de l'œuvre en fait, à mes yeux. Mais le concept s'essouffle beaucoup trop rapidement et le reste est pas assez intéressant pour suivre. C'est ça le problème. Je suis plus à jour
dans les derniers chapitres du manga, j'ai arrêté de lire tout simplement parce que ça me fatiguait en fait, j'ai décroché. Après tout le gros arc Garou, j'ai décroché un peu. Mais ça n'en reste pas moins genre incroyable, surtout la saison 1 de l'animé. Le manga est très bon. Je le mettrais genre en bas de A, devant Baki, je pense. Devant Dr Stone même. Fairy Tail. Fairy Tail c'est... bon. Fairy Tail, j'ai décroché à la fin de l'arc du tournoi, je vous en ai déjà parlé. Genre, j'aimais bien. Il y a eu le truc des 7 ans plus tard et tout, ça c'était cool. Le grand tournoi aussi, il était grave bien. À la fin du tournoi, j'ai décroché. Quand l'autre con de sa race là, Sting, Fairy Tail, Ban, assis, lui là, il m'a tellement énervé, lui, frère. Il a passé 30 épisodes, bien 30 épisodes, pendant la bataille finale, assis sur le banc, comme un bon vieux. Attendre toute la vérité, je vais les défoncer, je vais leur baiser leur mère. Car il a power up. Erza sont présentés devant lui, avec l'autre mes couilles de grès, je sais pas quoi, ils étaient tous finito. Ils étaient devant, il s'est agenouillé, il a fait, bon bah j'abandonne en fait, vous me faites trop peur, Fairy Tail. Baisse ta grand-mère là, frère, c'est trop. Bats-toi. On est où là? C'est une salope. Ça m'a énervé, j'ai arrêté de lire. J'ai arrêté de le manga. J'ai tout arrêté à ce moment-là. C'était trop, mon frère. Juste pour ça, je vais mettre en B quand même. J'ai préféré ça à Reborn, je pense. Non, même pas. Après, tout le reste, j'ai vraiment bien aimé. Donc, ouais, un petit B bien timide. Petit B timide. B-, on va dire. I want to eat your pancreas. Incroyable. On est des bonhommes. J'ai pas pleuré devant le film. Je suis un bonhomme, je tiens à vous le dire. Mais c'était un très beau film quand même. Ça, on peut se mettre d'accord sur ça. Très bon film, si vous avez pas vu, je vous conseille. Je crois qu'il est sur Netflix maintenant en plus. Mais ouais, allez regarder, c'est très bon film. Les bonhommes ne pleurent pas. Émouvant, bien pouce en l'air. Berserk, grotesque ici, tranquillement. Le manga... ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec Berserk Goat? Enfin, même, c'est pas ces genres de trucs aussi. C'est cool d'aimer Berserk, donc je pense pas qu'il y ait des gens qui vont être là, ouais, nul, je sais pas quoi. Berserk, tout le monde kiffe, tout le monde sait que c'est incroyable. Je me suis toujours pas mis... Enfin, le dernier chapitre, du coup, du manga est sorti, le chapitre 364. Je l'ai toujours pas lu. Je me suis toujours pas tapé la déterre pour lire le tout dernier chapitre. J'ai tout lu, hein. Je suis à jour dans le manga, sauf le tout dernier. J'ai pas envie de le lire, en vrai. C'est triste. Parasite, Kiseiju, incroyable. La petite OST au piano, là, magnifique. Bonne histoire, bien court. Un animé qu'on conseille. Des animés qu'on conseillerait, c'est pas des animés genre... Boruto, genre Naruto, genre One Piece. Je conseille des Death Note, je conseille des Parasite, je conseille des Full Metal Alchemist, Brotherhood, des trucs comme ça. Ils sont prenants, ils sont courts, ils sont bons, du concentré. Bleach. Les gars, ça va bien se passer. Écoutez-moi, ça va bien se passer. Commencez pas à sortir vos fourches. On va discuter civilement. Du cas Bleach. Il y en a beaucoup qui ont pas eu mon avis complet sur Bleach, qui pensent juste que je hais dessus sans aucune raison. Je vais pas le mettre au statut de BBC, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas déjà sur ça. Bleach, comment est-ce que je pourrais dire? Je crache souvent dessus, je vanne souvent Bleach parce que ça me fait rire, mais je ne déteste pas ça profondément, ok? Bleach, j'ai toujours dit que l'histoire déjà de base, bah il y en a pas. Donc il y a Ichigo aussi, on sait pas vraiment ce qu'il veut. Il est là, il apparaît, il a son pouvoir et après pendant tout le reste de l'histoire, il se laisse transporter quoi. Enfin, il y a pas vraiment de but, on sait pas ce qu'il veut, on sait pas pourquoi. Ça y va. Arrête de mentir. C'est quoi l'histoire? Demandez pas, arrête de mentir, c'est quoi l'histoire? Ça c'est vrai par contre, mais vous pouvez pas être fan de Bleach et me dire tu mens alors que c'est vraiment le cas en fait. Protéger les siens. Oh, c'est ça le charme de Bleach. Si vous pensez que c'est un point positif dans l'œuvre, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est un fait. Que ça soit positif ou pas, c'est un fait. Donc, c'est ça le problème déjà que j'ai de base avec Bleach. Et les personnages principaux aussi. Ils puent tous un peu. Enfin, c'est triste. Ichigo, c'est un légume. Voilà. Il a, comme j'ai dit il y a 2 secondes, il a pas de but. On sait pas ce qu'il veut, on sait pas pourquoi. Il a pas de grosse personnalité ou quoi. L'autre Chad aussi, c'est un légume. Orihime aussi, c'est plus qu'un légume. Elle fait juste mal au crâne. Le Quincy, par contre, je l'aime bien. Ishida, je l'aime bien. Le Quincy, il est cool. L'œuvre, elle est rattrapée entièrement par les capitaines.
Voilà, entièrement par tous les capitaines et les vice-capitaines. Ils sont tous là les bons personnages. T'as des Kenpachi. Mon personnage préféré, c'est juste parce qu'il a un bob. C'est parce que je l'aime trop. Voilà, Urahara, il a un bob, il a son petit flow. Il est toujours en détente. C'est ça ce qu'on aime chez lui. Les bons personnages sont des capitaines et l'œuvre elle est rattrapée par Aizen à 100 millions de %. C'est le point culminant de l'œuvre. C'est Aizen, c'est lui, on peut pas dire du mal de lui quoi. Voilà. Kyoraku aussi, je l'aime beaucoup. L'anime il a deux bons arcs. Enfin il y a l'arc Soul Society et il y a après l'arc dans le Huekomundo. Huekomundo, j'ai fait allemand LV2, du coup je peux pas vraiment en parler quoi. Il y a le Huekomundo et l'Arc Society. Sinon, dans les 300 épisodes qu'il y a, 350 par là, il y a la moitié, c'est des hors-séries, c'est espagnol. Ouais, j'ai fait allemand LV2, oui. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. 150 épisodes, c'est des fillers, et les autres arcs, eh ben, ils sont nuls quoi. Donc, du coup, voilà. Ça pue la mauvaise foi. Bah non, je vous dis les choses comme elles sont, en fait, très sincèrement. Bref, verdict, les capitaines sont incroyables. Les combats sont stylés de fou, les chara-design aussi, mais le problème c'est que bah il y a juste deux bons arcs et l'autre moitié n'est pas bonne. Mais dans ceux qui sont bons, genre c'est très bien. Du coup un B, voilà. J'ai dit tous les problèmes que j'avais avec Bleach qui font que je ne mettrais pas ça ni en S ni en GOAT comme d'autres gens le voudraient. Voilà, je vous dis les points négatifs de l'œuvre qui font que ça descend pour moi et que je ne mettrai pas devant d'autres œuvres qu'il y a là-haut, tout simplement. Voilà, les OST de Bleach. C'est vrai qu'il y a l'OST des Espadas, c'est c'est cool. Oregairu, il faut savoir que je m'y attendais pas. Je pensais regarder un truc genre une comédie romantique bien conne, poser mon crâne devant, mais pas du tout. Ça te prend au revers de ça et c'est bien plus profond que tout ça. C'est une petite perle, une petite masterclass. Si c'était plus connu que ça l'est, je pense que 3/4 des incels là qui ont le louche en PP ou qui ont Kaneki en PP, ils auraient mis Hikigaya en PP. Ils auraient le roi Hikigaya en PP. Oregairu pour moi c'est un petit S, facile. Hein. Pokémon. Pokémon c'est Pokémon quand même. Est-ce qu'on peut trop mal en parler? Pokémon Goat, je vais pas mettre Goat non plus. Pokémon c'était très bien quand c'est notre enfance et tout, mais vas-y on va mettre en S tranquillement. Tout simplement. Voilà, on va mettre un petit S. C'est un classique, on doit respecter les classiques. IQ c'est le deuxième meilleur animé de sport pour moi. Est-ce qu'il monte en GOAT? Je pense que je vais mettre O2S par contre. Je vais mettre juste O2S tranquillement. IQ je surkiffe ça, ça me manque tellement incroyable. La fin en manga, le dernier match et tout. Oh là 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 là. Mais non, IQ devant Kuroko. Et ils ont beaucoup d'écart hein. Ils ont beaucoup d'écart. C'est vraiment pas le même level d'œuvre en fait, je pense. Imo. Prison School très putain de drôle. Énormément de barres devant, j'ai pleuré derrière. La scène, attendez. Je crois que je l'ai déjà montré en plus plusieurs fois même. En gros, contexte, ils doivent s'évader de la prison et du coup dans les toilettes, ils veulent mettre un bruit de quelqu'un qui fait caca pendant qu'eux ne sont pas là. Et du coup, ils doivent trouver ce bruit-là quelque part. Ils ont cherché caca.mp3, ils ont rien trouvé. Ils doivent faire eux-mêmes en fait s'il y a rien. Zama il se sacrifie. Tout ça pour une figurine. Ah putain sa mère. Quand je regardais Prison School, j'étais là tous les vendredis pétantes sur YouTube à chaque fois qu'un épisode sortait hein. Le problème, je vais vous dire un truc que la plupart ne savent pas, parce que la plupart se sont peut-être juste n'ont pas vu ou ont arrêté à l'animé. J'ai lu le manga après. Le manga est tellement bien dessiné, c'est très beau, magnifique. L'artiste, franchement, les travaux qu'il fait, c'est très beau. Mais l'histoire est pue sa mère. Le manga, la suite dans le manga, c'est tellement nul. La fin du manga est tellement nulle. C'est très grave. L'arc final du manga qui fait 150 chapitres, comment c'est en longueur, comment c'est nul. Oh là 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 là. Je vais descendre en A carrément, juste pour ça. Non, toute la suite en manga, c'est la moitié de l'œuvre que vous avez eu dans l'animé. L'autre moitié en manga est nulle, tout simplement. God of High School, j'ai vu que l'animé pue sa mère. L'animation, on va mettre en C pour l'animation, je pense. Non, même pas. Nul. Les combats, ils sont stylés et tout, hein. C'est tout. Éclaté au sol. À Skip, le webtoon, il est incroyable, mais alors là, on va mettre en D, devant D pour l'animation, mais voilà quoi. Wakfu, triste pain. Juste
ce triste pain, ce putain de goat, il monte le truc en S tranquillement. Wakfu, j'ai tout regardé, j'ai tout aimé. C'est mondialement, c'est notre fierté française à l'international. Wakfu, un petit S en détente. D'ailleurs, devant d'autres trucs qui sont en S là. Gurren Lagann, je vais le baisser un peu. Wakfu, je mettrai au même niveau que Korra par là. Rainbow, les gars. Déjà, vous le voyez à la gueule de la cover. 1832 l'animé. Non, je sais pas c'est sorti quand, mais comment ça date sa mère. Par contre, c'est incroyable, c'est une masterclass. J'ai vu que l'animé, je suis pas allé lire le manga. De ce que j'ai compris, c'est encore mieux, mais de ce que j'ai vu juste dans le manga, dans l'animé pardon, ça va en GOAT. Ça va en GOAT assez logiquement. C'est quoi? Allez voir, je vais pas vous dire l'histoire. Pour ceux qui savent pas, juste allez regarder l'animé. J'aime pas, si c'est des trucs comme ça qui sont pas connus, mais je sais qu'ils sont masterclass, allez-y complètement blind, faites-moi confiance, vous allez passer un moment incroyable devant. C'est quoi le nom? C'est Rainbow. Rainbow comme arc-en-ciel en anglais. Steins Gate. Ah là là là, Steins Gate, qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime ça. C'est mon animé préféré, voilà, all time. C'est mon animé préféré, Steins Gate, il est dans mon cœur au fin fond. One Piece, c'est mon manga préféré et Steins Gate, c'est mon animé préféré. En tous les cas, ça peut même pas être le manga préféré parce qu'il n'y a pas de manga Steins Gate en fait, c'est qu'en animé. Donc voilà, c'est une masterclass, j'ai pété mon crâne, j'ai regardé le truc 127 fois. Incroyable. High School of the Dead, palmarès, à travers les Nibar, mais voilà quoi. Enfin, pour les Nibar, peut-être on montre en C, mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est bien nul quoi. Your Name, on va en parler. On va parler aussi de A Silent Voice juste après. Your Name S tier. Très très bon film, un peu prévisible, enfin pas prévisible je dirais mais classique, c'est genre rien de qui te pète le crâne tu vois, vous voyez ce que je veux dire, rien qui te pète le crâne de fou furieux. Personnellement j'ai passé un très bon moment devant par contre, mais A Silent Voice, meilleur film de l'histoire de l'animation japonaise point barre, tout simplement. C'est une dinguerie ce film, je l'ai vu de toutes les façons qu'on peut voir un film. Toutes les façons qu'on peut voir un film. Je l'ai vu en VO, je l'ai vu en 1080p, je l'ai vu en 4K, je l'ai vu en Blu-ray, je l'ai vu en 720p, je l'ai vu en 1936. C'est-à-dire, il y a des petites bandes noires tout en haut, des mini bandes noires parce que c'est pas la qualité originelle. Je l'ai vu au cinéma en VO, je l'ai vu en VF au cinéma. J'ai tout vu, j'ai fini le film. Le film, il est incroyable, sa mère la... Ça m'a donné envie d'apprendre la langue des signes très sérieusement. Là, vous pouvez me dire dose peut-être, mais j'ai trop aimé, j'ai trop putain aimé. Voilà, c'est tout. J'ai aimé, on peut le dire. ReZero, saison 1, très bonne, saison 2, incroyable, un petit S tranquillement. Pour ceux qui sont arrêtés à la saison 1, vous ratez, allez regarder la saison 2, elle a pris du temps pour sortir. C'est pas pour aucune raison, c'est... Vraiment. Je vais monter ça là et je vais monter ça là aussi. DBZ classic shit. DBZ, la grosse bagarre, sans Goku, Goten, tout ça, c'est incroyable. Quand t'es petit, t'essayes de te transformer en Super Saiyan, que toutes les enfants qui ont été devant une télé à un moment et essayaient de se transformer en Super Saiyan à un moment, c'est très grave de marquer quelqu'un comme ça. C'est de marquer une génération comme ça. Je le mettrais pas en GOAT, personnellement. Depuis tout à l'heure, je le suce et tout, mais toutes les œuvres qu'il y a en GOAT, j'ai préféré à DBZ, voilà, tout simplement. Je le mettrais par contre devant Konosuba et tout. Ridou of Healer, on n'a jamais vu aussi nul. On n'a jamais vu aussi nul. On pourrait mettre dans BBC aussi, mais BBC c'est juste pour baisser. C'est très nul. C'est très nul, genre de base par rapport au thème que l'œuvre aborde et tout, c'est hyper classique, c'est rien de spécial. Mais la façon dont l'histoire se déroule, c'est tellement nul. Sans même parler des bails de viol et tout, hein. Sans même parler des bails de fantaisie de viol bizarre, ça c'est dérangeant. Mais même sans parler de ça, c'est très nul, genre. Donc bon, on va mettre une catégorie Ridou of Healer. Ceux qui vont venir défendre l'œuvre, vous êtes bizarres. Vous êtes très bizarres. Jujutsu Kaisen, l'animé était incroyable. La saison 1 d'animé, c'est comme ça que j'ai découvert. C'était un truc de fou, la qualité, les bagarres, c'était un truc de fou. Je me suis dit, est-ce que je lis le manga? Je me suis posé la question, est-ce que je lis le manga? Parce que l'animé était si bien que ça. Et finalement, j'ai lu le manga. Je peux vous dire que je n'aurais pas dû lire le manga. Le manga était très bien. Vous commencez pas à attraper ma veste. Le manga était très bien. Mais l'animé met une vitesse phénoménale au manga. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, la vitesse que l'animé met au manga. Enfin, waouh. Et le manga est très bien, hein. Le manga est très bien, mais l'animé est à un niveau, un autre niveau en fait. C'est un film. T'as une qualité de film pendant combien d'épisodes? Il y a combien d'épisodes dans l'animé? Je sais pas. Mais c'était incroyable en tout cas. C'était très bien. Je vais mettre un S, pas mettre en GOAT non plus. Par contre, faut pas abuser. Je vais mettre devant Kaguya, devant Nishiju. Je vais mettre ici tranquillement. Ça c'est quoi? Ça c'est le tombeau des Lucioles. Alors les gars, le tombeau des Lucioles, histoire pendant la guerre au Japon. J'y suis l'histoire de deux petits qui essaient de survivre, qui sont extrêmement pauvres, c'est extrêmement
triste, tout ça. C'est un Ghibli et le truc il est poignant, il t'attrape au cœur, c'est sûr que tu vas pleurer en regardant cet animé, ce film. C'est ce qu'on m'a dit avant de regarder Tomo Déciole. J'ai regardé ça il y a 1 an ou 2, j'ai pas pleuré. C'était un peu triste, tu vois. Voilà quoi. Déjà je pleure pas parce que je mange des cailloux, mais sinon c'était un peu triste, que c'est tout. Et que à la fin du film, j'étais là, rip Bozo, tu vois. Mais sinon, enfin franchement, c'était cool quoi. C'était bien, mais sans vraiment plus. J'ai préféré Mononoke, genre 15 millions de fois. Je mettrais B au 2B tranquillement. Kingdom, grotesque. Ceux qui ne lisent pas Kingdom, allez lire les gars. Regardez surtout pas l'animé, allez lire les gars. Enfin, j'ai pas trop envie de parler d'histoire parce qu'il y a plein de gens qui lisent pas, mais c'est une masterclass des mangas. C'est dans mon top 3 de mes mangas préférés, voilà. Alors ça c'est SAO. SAO en vrai, à l'époque, ça insultait beaucoup et tout, ça vannait, c'était là ouais, ça pue sa mère, mais moi j'avais passé un bon moment devant, j'avais regardé ça, j'avais 13 ans quand SAO ça sortait je crois. Je passais des bons moments devant, j'étais là avec mes 2 épées, Bresson, tout ça. Il faut pas oublier que Kirito est aussi plus fort que Zoro. Hein, il lui met des gifles, il en fait son petit refton. Il bat aussi Guts à la bagarre parce qu'il a 2 épées et que Guts n'est pas assez Bresson, hein, ça on peut le dire. Il en fait son fiston. Moi, c'était bien, mais sans plus. Je mettrais pas devant Bleach et le Tomo Déciole par contre, je mettrais au même niveau que Kuroko. J'ai pas vu toutes les autres saisons bizarres, j'ai vu juste la saison 1 et la saison 2 je crois où ils ont des snipers et tout. Mais voilà. Devilman Crybaby, Nibar, tout ça, on connaît l'histoire, cocaïne, mamama, la fin qui te retourne le cerveau. C'est un truc de fou, c'est très bien. Ceux qui se sont arrêtés en se mettant une barrière par rapport à l'animation, vous ratez énormément les gars. Je mettrais pas devant Cowboy Bebop, Death Note. Je mettrais genre un O2S, mais je mettrais pas en haut de ces 4 là. Assassination Classroom, c'est bien, c'est grave cool. Je me rappelle plus du tout de l'histoire ou de 3/4 des personnages, je vais pas mentir. Mais c'est pas grave parce que bon, dans une classe, y a pas tout le monde qui doit être développé, hein, un peu de sérieux. L'autre là, comment il s'appelle? Karma c'est le GOAT un peu. Ça mérite un... Enfin, je me rappelle plus de l'histoire, ça fait trop longtemps que j'ai vu ça. En vrai, j'aurais dit OA, j'aurais dit bon gros A, genre j'ai passé un bon moment devant, mais il y a rien qui m'a marqué l'esprit au fer rouge. Vous voyez à part la fin et le combat Karma contre Nagisa là, sinon c'est tout quoi. Akame ga Kill, bon, plus sa grand-mère aussi frère. Perte de temps, ah oui allez, vous allez pleurer, vous allez m'envoyer des mails, ce que vous voulez, nul. J'ai regardé jusqu'à l'épisode 17, ça rien de me dire t'as pas vu, c'est pas quoi, jusqu'à l'épisode 17. Je me suis arrêté 5-6 épisodes avant la fin, c'était trop pour moi à ce stade là. J'étais là, allez vous faire foutre un moment, c'est bon. Shiro, voyage de Shiro. Comme j'ai dit, Mononoke c'est mon Ghibli préféré, mais j'ai kiffé Shiro aussi, donc je le mettrais genre bas de A, tranquille. Full Metal Alchemist Brotherhood, grotesque, parlons-en. Incroyable cet animé les gars. Bah oui, enfin, tu demandes quelqu'un comme d'hab avec Death Note et tout qui veut regarder un animé, tu lui présentes ça, masterclass devant. Là, comme j'ai dit juste avant, par exemple, dans Assassination Classroom, même si c'est 2 fois moins long, il y a aucune scène marquante. Dans Full Metal Alchemist, je peux t'en ressortir des scènes marquantes parce qu'il y en a plein, tu vois. C'est grotesque. GTO, aïe, GTO, j'ai regardé ça il y a 1 an. Du coup, j'avais genre je venais d'avoir 20 ans en fait quand j'ai commencé GTO. J'ai passé un bon moment devant. J'ai pas trouvé ça extrêmement drôle. Pour moi, c'était pas un animé de comédie, c'était juste c'est plus leçon de vie, tout ça. C'était pas de la comédie quoi. Pour moi, en tout cas, j'ai pas énormément ri devant à l'arme chaude ou je sais pas quoi. J'étais pas en train de pleurer de rire. Il y avait énormément de leçons de vie, énormément de scènes marquantes. C'était bien. Je me suis arrêté à l'épisode 35. Je crois. C'est comme pour Gurren Lagann en fait. Genre je me suis arrêté un moment et j'ai jamais continué. C'était bien, mais je vais pas mettre en GOAT. Je vais vraiment pas mettre en GOAT genre. Désolé pour ceux qui kiffent Onizuka et tout, je vais mettre un petit S tranquillement. Devant Tokyo Revengers ou pas? Au même niveau je dirais, de ce que j'ai kiffé. Food Wars, palmarès, les nibards de la meuf qui fait de la viande là, des orgasmes pendant qu'il bouffe et tout. Enfin c'est cool, c'est sympa comme concept. Vraiment sans plus genre. C'est... mettre un petit B de politesse. L'animation elle est bien, les musiques sont bien, des fois ça te hype un peu. Et ouais quoi. C'est quoi ça? C'est High Shield 21. High Shield 21, ceux qui ont regardé l'animé, vous ratez. Et vous avez bien entendu, j'ai pas dit ceux qui ont pas regardé l'animé, vous ratez. J'ai dit ceux qui ont regardé l'animé, vous ratez. L'animé est nul, le manga met 100 000 zéros à l'animé. Voilà, ça je peux le dire. L'animation elle est nulle, les OST, ok, bof. L'opening est bien par contre. Il est dessiné en plus par Yusuke Murata, les gars, un peu de sérieux, le même dessinateur de One Punch Man. Enfin, les gars, un bon gros S, hein, les hommes, ça t'apprend comment être un homme, c'est ça. La fin là, l'une des pages finales, celle où Senna est en train de flex, là, en train de crier. Oh là là, j'ai des frissons encore rien qu'en y pensant. Là, les fates, on va compter tous les fates. Donc Fate, Stay Night, Stay Night Unlimited Brotherhood, Fate 0, Fate mes couilles sur ton front, Fate
3 ans plus tard, Fate, je sais pas quoi. Il y en a trop, ma gueule. Il y en a trop, frère. C'est un truc de fou. Enfin, j'ai regardé... Personnellement, Fate Stay Night, c'était bof. J'ai regardé Fate Stay Night Unlimited, je sais pas quoi. C'était sympa. Fate Zero, j'ai pas tout regardé et c'était bien. Du coup, je saurais pas trop en parler. L'animation, elle est bien, mais elle carry un peu tout, quoi. Enfin, l'histoire, elle est nulle. Et tu veux voir juste des combats, tu veux voir de la bagarre, bien animé, et c'est ça. Je mettrais un A assez timide, je pense, pour les Fate, parce que les bagarres sont quand même sacrément incroyables. Akira. Akira, je l'ai vu l'été dernier au cinéma à Paris. Ils étaient en train de repasser Akira, genre en GOAT. Ils étaient en train de repasser le film en 4K, genre au cinéma, dans un grand écran. J'étais, oh là là, je suis allé le voir. Je suis allé le voir tout seul, hein. C'est à ce point-là, j'étais déter. Je suis allé jusqu'à Paris pour le voir en 4K tout seul dans une salle de cinéma. C'était mon premier visionnage. C'était incroyable. Déjà, la qualité de l'animation, l'histoire, Tetsuo, tout ça, c'est un putain de classique. C'est un putain de classique. Le film, j'étais bouche bée devant pendant toute la durée, en fait. Je vais mettre en GOAT tranquillement. Akira grotesque, oui. Sans Akira, pas de Shigaraki dans les machins. Hein. D'ailleurs, on parle de Macha, et Macha est juste là. Bon, les gars, je vais être biaisé. Mais je suis biaisé sur toute la tier list vu que c'est mes avis, mon gars. Tu me parles de tu vas être biaisé, Bah oui, c'est mon avis. Oh, encore heureux que je suis biaisé. Enfin, t'es bête ou quoi? Et Macha va monter en GOAT tranquillement. Oui, messieurs, ceux qui ne lisent pas le manga, vous ratez. Ceux qui ne lisent pas le manga, vous ratez. Comme on a dit, on parle de l'animé, de manga, tout ça. L'animé, je le descendrai personnellement en S. Avec toutes les dernières saisons là qui sont nulles, ça m'a trop énervé. Mais le manga, masterclass, point barre. Ceux qui lisent pas et qui regardent que l'animé, allez lire le manga, c'est pas la même œuvre. C'est pas la même œuvre. Devant SNK. SNK, si la fin puait pas la merde, ça serait tout là-haut. Mais avec cette fin là, oui, ça se met là, tranquillement. Seven Deadly Sins, bon. Ça pue sa mère. Et je ne parle pas que de l'animation. Genre, je suis allé lire le manga, c'était au milieu de la saison 2, je crois. C'était nul, c'était éclaté au sol. C'est pas que l'animation que le problème. Genre, les deux puent la merde. L'animé pue la merde. Le manga pue la merde. Ce qui sauvait le truc au début, c'était l'animation dans la saison 1. S'ils avaient fait des bons combats avec une bonne animation dans les autres saisons, peut-être, pourquoi pas. Les deux nuls. Les deux sont nuls, voilà. Du coup, on va mettre en détente. Je pense que je vais faire, vu qu'il y en a trop en GOAT, je vais monter une catégorie. Celle-là, Big 3. Non, mais après, les gens vont être là. C'est pas le Big 3, c'est pas le Big 3, c'est Naruto. On a compris, les gars. Throne. Vas-y, Throne, on va mettre Throne. Throne, du coup, on monte One Piece, logiquement, qui est mon manga préféré all time. On monte Steins Gate, qui est mon animé préféré all time. On monte Silent Voice, qui est mon film d'animation préféré all time. On monte MHA, qui est dans mon top 3 manga all time avec Kingdom, bien évidemment. Et je pense que ces 5-là vont rester là-haut tout seuls. Peut-être monter SNK. Non, SNK, il mérite pas. SNK mérite pas. On va monter Berserk, par contre. Voilà. C'est vrai, Hunter x Hunter, on peut le monter aussi. Hunter x Hunter, on va le monter aussi. Tower of God, je suis arrivé, j'ai regardé l'animé, j'ai passé un bon moment devant. Je suis allé lire le webtoon et c'était 15 fois mieux que l'animé déjà parce que vraiment l'animé, en fait, le genre d'œuvre que c'est Tower of God, c'est pas le truc que tu peux rush. Dans l'animé, ils ont tout contracté alors que Tower of God, ce qui fait la force, c'est la richesse de l'univers. Vous voyez, c'est dans la même vibe que One Piece. One Piece, il y a un univers riche de fou. Il y a tout dans One Piece. C'est comme Toriko, il y a tout dedans. Il y a un monde incroyable. Hunter x Hunter, pareil. Mais le problème, du coup, dans l'anime, c'est qu'ils ont enlevé tout le world building qu'on a là-dedans. Ils ont enlevé tout le world building qu'on a dans le webtoon. Le webtoon, il fait combien de chapitres? Je m'en rappelle plus. Mais je suis à jour. Enfin, j'étais à jour avant que l'auteur fasse un hiatus, du coup, fasse une grosse pause d'1 an. J'étais à jour. J'ai pas repris depuis que le truc a repris 500. J'ai tout lu et c'est vraiment trop putain de bien. Dommage, c'est pas très beau. Dommage, les dessins sont pas fous. Mais c'est comme dans One Piece. Enfin, dans One Piece, les dessins sont pas fous non plus. Et pourtant, ça reste un truc incroyable. Donc, je vais le monter tranquillement. En haut de S, tranquillement. Tout en haut de S. Du coup, on parle du webtoon. Là, on parle pas de l'animé. Hein. À la fin, ça s'améliore. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est Vinland. Vinland, incroyable. Grotesque même, je dirais. Je dirais grotesque pour Vinland Saga. J'ai lu le manga. C'était un truc de fou furieux. L'animé, il est sorti. Il m'a pas déçu, l'animé. Encore moins parce que l'animé m'a fait ressentir des trucs que le manga m'a pas fait ressentir de base. Tu vois, tellement l'adaptation, elle était incroyable. C'est un truc de fou. Naruto, on va prendre tout l'œuvre. Je peux pas juste prendre Naruto quand ils sont petits et dire je mets dans le trône tranquillement. Parce que ça aurait été le cas. Tu m'aurais dit juste Naruto quand ils sont petits, ça monte dans le trône. Mais il y a toute la masterclass qu'on a au début de Naruto. Ou tout au début, je dis au début, mais c'est genre presque la moitié de l'histoire à ce stade-là. Toute la saga Naruto petit en fait. Tout ça est incroyable. Après, t'as Naruto Shippuden. C'était très bien.
C'était un peu moins bien que Naruto de base, tu vois. Mais c'était très bien. Il y a eu énormément de masterclass. Et après, t'as eu le désastre qui est la Grande Guerre Ninja. Désastreux, tout simplement. En fait, il n'y a pas d'autres mots pour décrire ça. Désastreux. C'était... et là, t'es devant Naruto, l'œuvre que t'aimes énormément. T'as un arc désastreux comme ça. C'est très grave. Ça a quand même monté en GOAT tranquillement. Mais voilà quoi. Je mettrais devant Mob, je pense, ici. Your Line April. GOATesque en bas. Ceux qui n'arrivent à ne pas apprécier ça, les gars, desserrez les mâchoires un peu. Je sais qu'on est des bonhommes et tout, mais on peut apprécier ça quand même. On peut apprécier cette masterclass, ce 10 sur 10 qui est Your Line April. Your Line April, j'ai l'accent les gars. GOATesque tranquillement. Point barre. Ascension. je vous assure que j'ai pas fait exprès de le mettre à la toute fin, mais c'est cool qu'il soit à la toute fin comme ça, parce qu'Ascension, pour ceux qui savent, bah c'était ma pépé à la base. C'était ma pépé. Est-ce que je peux la retrouver quelque part, ma pépé? Ah si, bah voilà, ici. L'image, elle est waouh. L'image, elle est pixelisée. Ça, c'était ma pépé à l'ancienne, les gars. À l'ancienne. Enfin, à l'ancienne, c'était il y a 4 mois. Incroyable. Enfin, j'ai trop aimé. J'en faisais masse la propagande. Allez lire si vous avez pas lu. Je pense pas que je vais mettre dans GOAT non plus. J'ai passé un très très bon moment devant. Enfin si, je vais mettre en GOAT en fait. Oui, ça mérite large. Ça mérite large, sa petite place en GOAT, tranquillement. Hein. Ce serait pas sorti de nulle part de dire que ça a un peu changé ma vie, tu vois. Il y a énormément de trucs d'animés qui ont un peu changé ma vie d'une façon ou d'une autre, mais ceux-là un peu plus que les autres. Ascension meilleur que Jutsu, plus Kogis, plus Tokyo Revenger, plus Made in Abyss, plus Fairy Tail, plus God of Hell. Tu vas citer tous les animés de l'histoire aussi, frère. On est où là? C'est meilleur que ça. Oh, c'est bon mon frère, laisse-moi apprécier les mangas que j'aime. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Ça, je peux le dire à la toute fin. Chalice fini. Vous êtes pas content pour Black Clover, ça. Les gars, force à vous. Force à vous les gars. Chalice fini quoi. Mettez au petit pouce rouge si vous êtes vraiment pas content de ça. Allez débattre dans les commentaires. Franchement, je vais pas vraiment lire. Et voilà, Chalice fini quoi. Désolé, mais Cortana n'est pas disponible. Mais baisse ta mère, Cortana. Ok, je m'en bats les couilles.